Bonjour et bienvenue sur ce premier tuto EasyTheme où je vais vous montrer comment se passe la procédure d'achat d'un nom de domaine et d'un hébergement chez OVH afin de pouvoir créer votre site internet. Donc on va se rendre chez OVH, donc on lance son navigateur, on tape OVH, on va aller ici sur le premier lien. Donc il faut bien sûr savoir quel nom vous voulez donner à votre site internet, ça va correspondre, le nom du site va correspondre en fait au nom de domaine. Et il faut bien sûr que ce nom de domaine soit disponible. Donc, on tape ici le nom de domaine que l'on souhaite acheter. Voilà, une petite recherche se fait, et donc on nous indique, en fonction des différentes extensions, les extensions ce sont les .fr, les .com, les .net, s'ils sont ou pas disponibles. Donc moi je vais choisir le .com, je vais sur commander. Donc OVH me confirme que ce nom de domaine est bien disponible et me propose éventuellement d'autres extensions, mais je ne veux rien d'autre, je fais continuer. Donc vous allez choisir une offre pour votre nom de domaine. On va choisir l'offre de base chez OVH, c'est-à-dire l'offre Gold. On fait choisir. Voilà, maintenant on va choisir l'offre que l'on souhaite pour son hébergement, notre hébergement, c'est-à-dire pour le serveur sur lequel va être hébergé notre site internet. Alors je vous déconseille fortement tous les hébergements gratuits parce que vous allez très vite être limité et que vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez, hein, et d'ailleurs moi je n'offre aucun support sur les hébergements gratuits. Voilà. Donc je vous propose de choisir l'hébergement perso qui est suffisant pour le démarrage d'un site internet et qui va coûter un peu moins de 30 € par an. Donc OVH nous propose différentes options complémentaires dont nous n'avons pas besoin. Voilà, donc ici on a un petit récap de notre commande. Donc un hébergement perso pour un an et un nom de domaine. Et donc le total TTC, 28,56 €. Donc c'est très raisonnable hein, pour la création d'un site internet aussi bien personnel que professionnel. On fait continuer. Voilà, donc ici vous allez cliquer sur Nouveau contact et renseigner ben, toutes les informations nécessaires. Donc moi je mets un petit peu n'importe quoi, hein, peu importe, mon nom, mon prénom, Hélène, j'habite en France, je suis un particulier et j'habite à mon adresse, voilà, qui se situe à Bordeaux. Ici, au niveau du contact, très important de mettre un email que vous consultez régulièrement, hein, puisque c'est sur cet email-là que l'on va vous envoyer vos informations de connexion à votre compte OVH et les informations nécessaires à l'utilisation de votre site, à la création du site. Voilà. Donc ici, on met surtout un mail que l'on utilise. Donc je mets mon mail, on va dire mail principal. Moi, c'est pas le cas, hein. Ce mail n'existe pas, peu importe. D'ailleurs, c'est pas un bon exemple que je vous donne. Donc je vais mettre mon mail effectivement que j'utilise pour les tutos, c'est tuto.easytheme@gmail.com. Un numéro de téléphone valide, attention, et au format international. Celui-ci par exemple. Un email de secours, c'est toujours utile, hein, si jamais l'email principal ne fonctionnait plus pour quelque raison que ce soit. Portez contact.
si c'est ça, arobase item.com. On coche cette case. Et donc ici, c'est optionnel bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Comment avez-vous connu OVH? Ben, allez, si ce tuto vous plaît, vous mettez que c'est grâce à moi. Je ne suis pas sûr que ça me rapporte quoi que ce soit, hein, mais ça fait pas de mal, un peu de pub. Donc ici, vous choisissez le mot de passe qui vous servira à vous connecter à votre compte OVH. Donc c'est toujours bien de mélanger des chiffres et des lettres. On fait continuer. Donc là, vous allez pouvoir ajouter éventuellement d'autres contacts hein, pour la facturation, peu importe. C'est de toute façon des choses que vous pouvez faire plus tard. Donc on continue. Donc ici, ça va permettre par défaut, vos informations personnelles, hein, votre nom, votre adresse, sont masquées dans l'annuaire OOS. Voilà, donc là, en fonction si c'est un site personnel ou professionnel, vous voyez. Voilà, donc on fait continuer. Il faut bien sûr accepter les conditions générales de vente. Voilà, ici on a un petit récap. Avant de passer au paiement, donc on a bien commandé un hébergement perso pour 12 mois, un an, et un nom de domaine. Donc vous pouvez payer par carte bancaire, par PayPal, c'est le plus rapide. Donc je vous laisse procéder au règlement et on se retrouve dans un petit moment. Voilà, donc moi j'avais déjà passé ma commande. Donc une fois que le paiement va être validé, il faut attendre à peu près 10 minutes, un quart d'heure avant que le compte soit créé et que le site internet soit installé. Une fois que ces opérations sont faites, OVH va vous envoyer 3 mails dans un premier temps. Celui-ci, avec votre identifiant, qui va vous permettre de vous connecter chez OVH. Celui-ci, qui vous informe de l'installation du site et qui vous transmet les coordonnées FTP de votre site internet. Donc ça, je vous expliquerai plus tard. Ça va servir en fait à transférer les fichiers de votre ordinateur sur votre serveur chez OVH et votre facture. Donc une fois que vous avez ces informations-là, vous pouvez retourner chez OVH dans l'espace client, vous vous connectez, il nous reste une dernière opération à faire. Voilà, donc on met ici l'identifiant hein, que l'on a reçu sur le premier mail. On met le mot de passe que l'on a créé lorsque l'on a acheté notre hébergement. Voilà, donc là on retrouve bien notre site internet. Alors, ce qui va nous rester à faire maintenant, afin de pouvoir installer WordPress, ça va être de demander la création de la base de données MySQL, hein, qui est incluse dans l'hébergement perso. Donc moi, c'est une opération que j'ai déjà fait. Donc, mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer où aller. Vous allez aller sur hébergement et ensuite vous allez sur gestion SQL. Voilà. Donc, vous n'aurez pas cette partie-là, hein, vous aurez uniquement la possibilité de créer une nouvelle base puisque vous ne l'avez pas encore fait. Donc vous allez sur nouvelle base. Dans type de base, ici, euh, vous choisissez la seule base qui sera disponible, hein, qui sera la base incluse. Vous pouvez compléter le nom comme vous voulez pour sécuriser un peu avec voilà, des chiffres par exemple, peu importe, et vous validez. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, vous allez recevoir d'ici 3, 4 minutes, 5 minutes, un mail, celui-ci, donc qui concerne la base MySQL de votre site internet.
Ce mail contient donc le nom du serveur, le mot de passe qui est créé cette fois-ci automatiquement par OVH, qui vont vous permettre donc d'installer WordPress. Donc ça, ces mails-là, ils sont quand même très importants, surtout celui-ci concernant la base MySQL et celui concernant votre site hein, avec vos informations FTP. Donc il faut les conserver, vous pouvez d'ores et déjà les imprimer pour les garder. Voilà, donc là, votre site est créé. On va aller voir ce que ça donne. Si je vais sur www.tuto-système.com, voilà, donc ça m'indique que mon site est en construction. Mais mon site est fonctionnel, l'adresse existe. Voilà, donc ce tuto est terminé, ce premier tuto. Le prochain tuto pour la création de votre site internet concernera FileZilla, c'est un logiciel FTP. Donc je vais vous montrer où le télécharger et comment le paramétrer de manière à pouvoir transférer les fichiers de votre ordinateur vers votre serveur OVH. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.